Et si le silence, en réalité, n'existait pas? C'est une idée un peu étrange, non? Eh bien aujourd'hui, on plonge dans un monde sonore complètement secret, caché juste là, sous notre nez, ou plutôt, devrais-je dire, sous nos pieds. On va décrypter ensemble le langage secret des souris. Tout commence ici, avec cette phrase qui nous met direct dans l'ambiance. Dans une vieille grange, les nuits pouvaient nous sembler silencieuses, mais en réalité, elles ne l'étaient jamais. Alors qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce prétendu silence? Le monde qui nous entoure est-il vraiment aussi silencieux qu'on le pense? C'est vraiment la question au cœur de notre histoire. Et pour y répondre, on va suivre deux toutes petites souris, Pina et Lumo, qui vivent dans ce monde soi-disant silencieux. Alors voilà, dans ce monde que nos oreilles perçoivent comme étant totalement calme, Pina et Lumo, elles, communiquaient. Leur langage secret n'était pas fait de mots, non, mais de mélodies hyper complexes qui flottaient dans l'air, aussi riches et variées que des chants d'oiseaux. D'accord, mais comment c'est possible ça? Comment des chants peuvent-ils exister tout en restant complètement inaudibles pour nous? C'est là que le mystère commence vraiment à s'épaissir. C'est la curiosité de Pina qui va nous guider. Elle demande à Lumo, mais pourquoi les humains ne peuvent jamais nous entendre? Et c'est cette question, toute simple, qui va nous permettre de percer leur secret. La réponse, en fait, est purement scientifique. Il faut savoir que nos oreilles ont des limites. Elles peuvent percevoir des sons jusqu'à 20 000 Hz, à peu près. Mais les chants des souris, eux, eh bien, ils commencent à 50 000 Hz, et ça peut grimper jusqu'à 90 000. On parle d'un tout autre univers sonore, une dimension qui est complètement, mais alors complètement hors de notre portée. 90 000 Hz. C'est un chiffre assez abstrait, mais pour mettre ça en perspective, c'est plus de 4 fois la fréquence maximale que nos oreilles peuvent capter. Ce sont des sons ultrasoniques, un langage qui nous est physiquement inaccessible. L'humour a d'ailleurs trouvé une analogie juste parfaite pour ça. Pour eux, nos voix sont comme des couleurs invisibles. C'est une idée assez fascinante, non? Ça nous rappelle que la réalité est bien plus riche que ce que nos 5 sens nous permettent de percevoir. Mais attention, ce langage secret ne se limite pas qu'au son, pas du tout. Les souris communiquent aussi avec des messages sans parole, des messages chimiques et corporels. Leur communication passe aussi par les odeurs. Elles utilisent ce qu'on appelle des phéromones. Ce sont des sortes de signatures chimiques qui agissent comme des messages invisibles. Chaque odeur peut vouloir dire quelque chose de très précis, un avertissement, une invitation ou juste un « salut ». C'est un véritable langage olfactif. Et l'utilisation de ces messages, elle est super concrète. Les souris s'en servent pour se retrouver dans le noir complet, pour que les mères puissent localiser leur bébé, ou encore pour que les mâles puissent marquer leur territoire. Bref, c'est un système de communication qui est absolument essentiel à leur survie. Et il y a encore une troisième couche à ce langage complexe. C'est Mistral, une vieille souris pleine de sagesse, qui le rappelle. Souvenez-vous, nous ne parlons pas seulement avec les sons et les odeurs, mais aussi avec notre corps. Ce langage corporel est subtil, mais il est incroyablement riche. Un simple mouvement de la queue, un poil qui s'érisse tout d'un coup, un contact tout doux ou même un regard. Chacun de ces gestes est un message en soi, une partie de la conversation. Alors on peut se demander, ce monde secret, si complexe, est-il destiné à nous rester cachés pour toujours? Eh bien non. Parce qu'un jour, grâce à la technologie, le secret a enfin été révélé. Tout a basculé avec l'arrivée d'une scientifique. Une humaine, oui, mais une humaine équipée des bons outils. Des outils capables de franchir la barrière de non-sens. Mais alors, comment on fait pour percer un tel secret? En fait, la technologie nous a donné la clé. D'abord, il faut un micro spécial, capable de capter ces fréquences ultrasoniques. Il enregistre tout. Ensuite, un ordinateur joue le rôle de traducteur. Il ralentit les sons, les abaisse à une fréquence que nous, on peut entendre. Et là, tout d'un coup, le secret n'en est plus un. Et pour la toute première fois, le silence de la grange s'est rempli de sons pour des oreilles humaines. On a pu tout entendre, les petits pépiments, les murmures, les chansons. C'est un monde sonore entier qui s'est ouvert à nous. Forcément, une telle découverte, ça nous invite à une conclusion assez profonde. Ça nous pousse à écouter le monde qui nous entoure d'une manière complètement différente. Et ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est ce que la science a découvert en se mettant à écouter. Les souris mâles, en fait, ne font pas que pépier. Elles chantent de véritables sérénades, des mélodies complexes pour séduire les femelles, aussi élaborées que celles des oiseaux. Et le plus fou, c'est que chaque souris a sa propre signature vocale, sa propre chanson. Le message central de toute cette histoire, il est donc là. Chaque être vivant possède son propre langage. Ce n'est pas parce qu'on ne peut ni l'entendre ni le voir qu'il n'existe pas. C'est un petit rappel à l'humilité, finalement, face à la complexité du monde vivant. On termine donc avec cette idée en tête. Et si le silence, au fond, n'était qu'une chanson? Une chanson qu'on n'a tout simplement pas encore appris à écouter. La prochaine fois qu'on se retrouve dans un endroit qui semble parfaitement calme,
eh bien il faudra peut-être juste tendre l'oreille un peu différemment. Qui sait ce qu'on pourrait découvrir. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.